Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours de 5 ans conférences gratuites et pratiques. Aujourd'hui, le sujet abordé c'est loi d'octave et loi de l'entropie. Le but de la conférence, c'est expliquer les deux lois et comment les utiliser pour changer, pour arriver aux autres dimensions de conscience. De coupe, rappelez-vous de nous chercher comme connaissance de soi-même dans Facebook et YouTube. Aussi, vous pouvez être partie de notre groupe de WhatsApp. Seulement, vous devez cliquer sur les liens, les descriptions et voilà, vous serez avec nous dans notre groupe de WhatsApp. Là, nous partageons toute l'information concernant aux conférences de la connaissance de soi-même. Là, vous pouvez poser des questions, apporter des opinions et nous pouvons partager toute l'expérience de pratiquer la connaissance de soi-même. Donc, commençons avec notre conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier cette loi et son contraire, celle de l'entropie qui régisse toute la nature. La loi d'octave nous enseigne à ascensionner, nous montre où nous stagnons, pourquoi et comment continuer à ascensionner jusqu'au but final, comment les lois de la force fonctionnent, etc. Cela veut dire, on va expliquer qu'est-ce que c'est la loi d'octave et la loi d'entropie. Principalement, il faut dire que on va expliquer la loi d'octave, aussi appelée comme le courant du son. Courant du son ou loi d'octave, c'est la même chose. Vous pouvez voir, courant de la vie sont la même chose. Bien. Pour commencer à expliquer la loi d'octave, loi du son, on doit savoir l'échelle musicale. C'est quelque chose de très facile, composé par 7 sons. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Bien. Nous voyons les 7 notes musicales. Pour passer d'un do inférieur à un do supérieur, il faut s'élever d'une octave supplémentaire. Je vais expliquer que pour passer jusqu'à autre dimension, peut-être autre niveau de conscience, selon la conférence, on doit surmonter la loi d'octave. Par exemple, nous sommes dans un do inférieur, d'accord, l'échelle musicale. Et pour passer jusqu'à autre région, autre dimension de conscience, on doit passer, surmonter do, ré, mi, fa, sol, la, si. L'idée, mes amis, pour vous, c'est de vous expliquer que nous sommes actuellement dans la note musicale do inférieur. Et si nous voulons vivre dans des autres dimensions de conscience, on doit arriver jusqu'à le do supérieur, selon la loi d'octave. À cette échelle, nous l'appellerons le courant de la vie, dans lequel tous les êtres humains sont directement impliqués, tout en étant soumis par elle. Cela veut dire que n'importe qui, n'importe où, nous sommes impliqués pour la loi d'octave et logiquement pour la loi de l'entropie. Bien, ici, je vous demande votre attention. On va expliquer beaucoup d'informations. Je traiterai d'être clair et si vous pouvez savoir quelques doutes,
vous pouvez la poser et nous sommes là pour vous aider. Bien, on va expliquer la courant du son et beaucoup de détails pour la comprendre. Principalement, on a la note musicale Do. D'accord? Do. Là, on va vivre le premier choc. Qu'est-ce que c'est le choc dans la conférence? Cela veut dire comme change, comme quelque chose que va nous éveiller, qui va nous changer. La note musicale Do représente la naissance de n'importe qui. Là, on va inhaler le premier souffle à chaque retour. Cela veut dire que quand on naît et on commence à crier comme des bébés, c'est parce que on a vécu le premier choc. D'accord? Puis, on va commencer à vivre, grandir, la famille et finalement mourir. Cela veut dire que notre vie, c'est Do, Ré, Mi. Naître, vivre, nous reproduire et mourir. Et autrefois, Do, Ré, Mi. Naître, vivre, se reproduire et mourir. Et c'est comme ça, mes amis, jusqu'à compléter 108 existences. Si vous ne savez pas de quoi s'agit avoir 108 existences, je vous invite à voir la conférence numéro 2. Là, j'expliquais tous les processus qu'on vit et de quoi s'agit avoir 108 existences. Simplement, c'est naître, vivre, mourir, et puis on va retourner et on va naître, vivre et mourir jusqu'à compléter 108 existences. Bien, c'est notre destin. N'importe qui doit passer sur Do, Ré, Mi, sur naître et mourir, naître et mourir. Mais attention à ça. En conséquence, il faut réfléchir sur quel est le but de l'existence. Qu'est-ce que nous faisons normalement? Pourquoi? Et selon ça, selon les réflexions, vous allez voir que notre vie est vide. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de propos supérieur. Selon la conférence, on va voir ici entre le note musical Mi et Fa, la première pause. Qu'est-ce que c'est pause? Simplement, c'est arrêter. D'accord? Si par exemple, c'est la première fois que vous écoutez la conférence, c'est votre première pause. Pourquoi? Parce que là, on va recevoir la connaissance et on va commencer à pratiquer. Quand on reçoit la connaissance de soi-même, nous avons deux chemins. Le premier, c'est commencer à pratiquer. Cela veut dire, bien, et il me dit que je dois éliminer l'ego et utiliser le suprasexe et avec fidélité, chasteté et amour et donner la connaissance n'importe qui. C'est ça, pratiquer, expérimenter l'information si ça c'est quelque chose faux ou c'est quelque chose vrai. Et le deuxième chemin, c'est croire. Simplement croire l'information dans la tête, mais pas expérimenter. Si vous commencez à expérimenter, voir que vous pouvez se connecter avec Dieu en utilisant le dédoublement astral, et vous commencez à éliminer l'ego,
traiter de pratiquer le suprassex et enseigner la connaissance à toutes les personnes, vous allez passer la première pause. D'accord? Et le deuxième choc. Cela veut dire que vous allez être dans la note musicale Fa. Ici, vous pouvez voir que on va avoir la note musicale Fa, Sol, La. Cela veut dire, mes amis, que à mesure que vous pratiquez les 3 facteurs de la révolution de la conscience, naître, nourrir psychologiquement et enseigner le sacrifice pour l'humanité, lentement, mais avec sécurité, vous commencez à créer des corps existentiels de Dieu, de la conscience. Je vous invite autrefois à voir la conférence numéro 10. Là, j'expliquais comment fabriquer les corps existentiels de Dieu, de la conscience. Et logiquement, on va voir que, bien sûr que nous faisons du sexe quelque chose plus clair, plus propre et plus sérieux, on va voir que seulement si on pratique le suprassexe avec un couple stable et sans gaspiller l'énergie créatrice sexuelle, finalement, on va gagner la chasteté, on va récupérer la santé et on va récupérer la conscience. D'accord? Bien. Selon la conférence, chaque note musicale aussi représente un corps de notre vie, un corps de la conscience. Par exemple, le Do représente notre corps physique. Ré représente notre corps vital, la vitalité de notre corps physique. Mi représente le corps astral. Fa représente notre corps mental. Et Sol représente notre corps causal. Ça veut dire que on doit régénérer et créer des corps pour surmonter la courante de son, la courante d'octave. Donc, quand on est dans la note musicale La, ça implique un niveau de conscience très, très, très grande, très, très, très profonde. On va passer pour la deuxième pause. Pourquoi? Parce que dans ce moment de notre vie, si nous pratiquons la connaissance, la partie de Dieu va nous montrer une preuve très très compliquée. Pourquoi? Parce que on doit choisir si nous continuons en surmontant la courante du son, cela veut dire si on passe à la note musicale Si, ou simplement nous retournons jusqu'à la note musicale Do. Et tout le travail psychologique d'esprit qu'on a fait va se perdre. Quoi, ici, c'est très très compliqué de simplement passer à la note musicale Si. Parce que dans ce moment, la tentation va être grande, très très dangereuse. Pourquoi? Parce que dans ce moment, on a gagné beaucoup de conscience. On a gagné beaucoup d'intelligence, de clarté mentale. Mais pour continuer avec le travail ésotérique, va être très très compliqué parce qu'on va éliminer
les sept défauts capitaux. D'accord? Cela veut dire la paresse, la colère, la luxure, l'envie, la bulle et l'envie. Toute notre vie est déplacée par les sept défauts capitaux. Mais si nous voulons passer la deuxième pause, c'est parce que nous voulons en réalité éliminer tout l'ego de notre vie. Et mes amis, le travail à réaliser, c'est très compliqué. C'est pour ça que la majorité des personnes qui arrivent à ce point simplement préfèrent retourner et perdre tout le travail réalisé. Simplement retourner à vivre, se reproduire et mourir. D'accord? Mais nous sommes ici pour donner l'information avec clarté, précision. L'idée de la connaissance de soi-même, c'est passer la deuxième pause pour arriver à la note musicale Si. D'accord? De quoi s'agit être dans la note musicale Si? Simplement, on doit éliminer l'ego, payer pour toutes les karmas qu'on a générés pendant la 108 existences, avec précision les 7 dernières existences. En réalité, être là, c'est très compliqué parce que la loi divine va nous facturer toutes les actions, toute la dégénération sexuelle et toutes les dégénérations qu'on a vécues pendant la vie. D'accord? Mais il n'y a pas de préoccupation parce que la conscience, le Christ intérieur va surmonter, va passer toutes les épreuves et il va compléter le travail intérieur. D'accord? C'est là le troisième choc et la troisième pause. Finalement, mes amis, on va passer jusqu'à le Do supérieur. Cela veut dire que on a accompli le but de l'existence, qui est éliminer l'ego, se connecter avec Dieu, aider les autres et arriver jusqu'à un niveau de conscience supérieur. D'accord? Là, simplement, on doit pratiquer beaucoup le sacrifice pour l'humanité pour obtenir un disciple, une personne très intéressée en accomplir le but de l'existence, la pratique de les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Pour résumer, la courante du son, la loi de Tav, c'est surmonter. D'accord? C'est monter la vie, essayer d'être meilleur, éliminer l'ego, pratiquer le suprasexe et pratiquer le sacrifice pour l'humanité. D'accord? Suivre le cœur, suivre la voie du cœur et être meilleure personne. Par suite, cela signifie que nous allons trouver 3 postes sur une échelle musicale. Il en va de même pour tous les événements de notre vie. Cependant, c'est le moment de parler de la deuxième partie de la conférence. On va expliquer la loi d'entropie ou aussi connue comme loi d'égalisation. Avec l'exemple que je vais poser, vous pouvez comprendre la loi d'entropie. Exemple, si vous mettez une casserole remplie d'eau chaude à côté d'une autre remplie d'eau froide, vous voyez comment
L'entropie se précipite. Il y a un échange de chaleur et de froid. Et enfin, les deux se rassemblent. D'accord? C'est un exemple très clair. C'est la loi de l'égalisation. Toutes les choses retournent égales. Tout devient égal. D'accord? La loi de l'entropie est universelle aussi. En effet, des millions de personnes sont sur les chemins de l'entropie. Toutes les personnes, nous marchons pour le chemin de l'entropie parce que nous ne sommes pas intéressés à travailler sur la conscience, sur l'ego. Nous voulons des choses matérielles. Par exemple, nous cherchons à avoir une meilleure voiture, un meilleur emploi et avoir des femmes très jolies ou peut-être avoir beaucoup d'argent. Et simplement, comme j'ai expliqué, on va mourir et retourner, on va naître, on va chercher les mêmes choses. C'est comme un cercle vicieux. Et c'est ça l'entropie. Fini égale au point du départ. L'esprit s'atrophie, le centre de la machine humaine sont de plus en plus dégénérés. Si vous voyez votre autour, vous verrez que toutes les personnes, la société est en entropie. Pourquoi? Parce que toutes les choses sont pires. Il y a beaucoup de violence, d'injustice. Les gouvernements dommagent la population. Les personnes volent des autres. Beaucoup de la colère, de la paresse. On rejette des autres. Nous cherchons seulement des choses matérielles et pas spirituelles. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il faut réfléchir et changer. Arrêter la loi d'entropie et utiliser la loi d'Octave. Surmonter ou monter les difficultés et chercher à être des personnes de conscience différentes. Ici, je vous apporte autre exemple pour comprendre la loi d'entropie. La question c'est, vous n'avez pas remarqué que la loi sur l'entropie amende les gens? Par exemple, nous pouvons enterrer l'un dans un circuit d'or et l'autre dans un circuit en bois. Et aussi belle que soit la sépulture, il reste longtemps les mêmes osseaux. C'est la loi d'entropie. N'importe si vous êtes riche ou vous êtes pauvre, la loi d'entropie, c'est pour toutes les personnes. Toutefois, notre planète Terre est en entropie. Les mers transformées en décharges, rivières polluées, des poissons mourants, atmosphère polluée par le smog. Les fruits de la terre sont altérés. C'est la loi d'entropie, la destruction. Toutes les choses sont pures par les actions de notre ego. C'est pour ça, cher public, qu'il faut réfléchir, qu'il faut prendre des actions différentes. Et quelle action vous pouvez commencer à faire? Élimine l'ego. D'accord? Tout le temps, vous devez être concentré sur toutes les choses qui se passent dans votre tête. C'est l'ego. Vous pouvez les éliminer à travers pétition Mère Divine élimine ce défaut.
Arrêtez de pratiquer le suprasexe avec un partenaire stable, dans le cas des hommes, dans le cas des femmes, partenaire stable. D'accord? Et utiliser la transmutation sexuelle pour régénérer la conscience, l'esprit, l'amour et votre corps physique. 3. Des corps existentiels de Dieu. Et finalement, aide toutes les personnes. Vous pouvez partager les conférences. Aujourd'hui, c'est très facile de partager l'information. Et logiquement, vous devez traiter de pratiquer la connaissance de soi-même. Logiquement, n'est-ce pas obligatoire de pratiquer? Simplement, si vous avez le désir, la passion pour commencer à pratiquer, votre temps, c'est le moment de commencer. Donc, comment on peut commencer à travailler sur la loi de l'entropie? La réponse, n'est-ce pas que par la transformation qu'il est possible de vaincre la loi d'entropie? Car la transformation comprend des sacrifices, c'est tout à fait évident. D'accord? Exemple. Si l'on sacrifie le désir sexuel, cette force qui par une autre force cristallise ses pouvoirs en nous, créer les corps existentiels de l'être. On a le défaut et la vertu. Si on sacrifie le défaut de la paresse, on va récupérer la vertu de la diligence. Si on sacrifie la colère, on va récupérer la douceur. Ici, autre exemple, si on sacrifie la cupidité, on va gagner l'altruisme. Même si les défauts sont sacrifiés, si tous sont détruits, le résultat de ce sacrifice sera l'énergie libérée qui donnera naissance à l'homme intérieur profond. Si vous avez des problèmes, par exemple, avec l'alcool, vous savez déjà comment travailler sur le défaut. Je le répète, Mère divine élimine ce défaut, et de réfléchir tout le temps jusqu'à éliminer le défaut totalement. Définitif, vous devez commencer par sacrifier vos sentiments, réduire la souffrance, les plaisirs, les vices et les souffrances, la douleur que nous aimons beaucoup. Il est très incroyable de voir que nous aimons la souffrance. C'est pour ça que quand on parle avec quelqu'un, la majorité de fois, nous parlons de les souffrances qu'on a vécues. Nous parlons des choses négatives, la majorité de fois, que nous avons vécues. Il est très urgent de commencer à lutter, à éliminer les souffrances. Nettoyer ça de votre vie. D'accord? Et vous savez que pour ça, vous devez pratiquer l'amour psychologique. Un mot, l'énergie qui en résulte est la transformation. Car elle naît dans un homme différent et la loi d'entropie l'emporte. D'accord? Donc, c'est le moment de finir la conférence. Merci beaucoup pour l'attention donnée. La prochaine conférence sera le 4 de FACEA, le centre de gravité permanent. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. Vous pouvez savoir des questions. C'est pour ça que nous avons notre réseaux sociaux
comme Facebook et YouTube, et logiquement notre groupe de WhatsApp. Nous sommes prêts pour résoudre tous les doutes, les questions que vous avez, et simplement vous pouvez les poser, et nous sommes là pour répondre. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps, pour l'attention donnée. Moi, pour les erreurs bilingues, nous sommes pour améliorer et l'idée c'est de donner l'information. D'accord? Herman Reyes vous a parlé et à la prochaine. Merci beaucoup.